Le ministre kényan de l'Intérieur, Kithure Kindiki, a déclaré hier devant son Parlement que si toutes les conditions de formation et de financement ne sont pas respectées, les policiers kenyans ne seront pas déployés en Haïti. Comment comprendre cette déclaration? Le docteur en communication diplomatique, Makindal Ismaël, est notre invité ce soir via Zoom. Bonsoir, docteur Ismaël, merci de votre disponibilité. Bonsoir, Rose Berlin, bonsoir à toute l'équipe de la radio et Télémétropole. Bonsoir ou bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, Alors, dans le pays ou à l'extérieur. Comme je vous le dis, c'est toujours pour moi un plaisir d'intervenir et de répondre à certaines questions qui concernent Haïti, et particulièrement à ce déploiement de contingents de policiers kenyans qui doit faire, qui est en cours, on va dire. Alors, ça ne me surprend pas dans le sens que je l'avais dit dans la dernière intervention que j'avais eue la dernière fois sur la radio et Télémétropole, pour dire avant tout que la mission est une mission et c'est une affaire financière. Financière parce que quand vous regardez cette opportunité et du point de vue financier, ce que cela peut rapporter, on peut comprendre que le ministre dedans n'a fait que confirmer ce que j'avais dit. Là, alors, est-ce qu'il s'agit... Clairement, ça doit être une somme de 225 millions d'euros, ou ce qui avoisine près de 250 millions de dollars américains. Et je pense que pour eux, c'est avant tout une question d'argent. Pourquoi je l'avais dit la dernière fois? Comme j'avais pris comme exemple le salaire minimum ou le salaire moyen ne dépassait pas une centaine d'euros ou une centaine de dollars. C'est vrai que ça a évolué depuis, mais quand on regarde un militaire ou un policier kenyan, soit en moyenne entre ans, donc si eux ils réclament près de 225 millions d'euros, cela voudrait dire policiers, si pour répartition, moi je fais une répartition sur l'année, puisque ce sera pour un an, donc si on fait une répartition de 5 millions d'euros, prenons seulement 200 millions, donc si on répartit les 200 millions, chaque policier kenyan devra recevoir entre 200 000 euros ou 200 000 dollars pour leur année de mission. Alors, moi, ce que je trouve qui est très aberrant, c'est le fait que cette somme ne pouvait être octroyée à la police nationale d'Haïti. Si vraiment cette somme elle est disponible, elle devait être accordée à la police nationale qui, avec l'approvisionnement d'outils, de matériaux et de missions, pouvait intervenir elle-même. Et malheureusement, docteur nous Ismaël, avons laissé... Oui. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la première motivation du gouvernement kényan serait l'argent, puisque vous nous dites qu'il s'agit avant tout d'une opportunité économique pour le Kenya? Oui, on va dire effectivement c'est une opportunité économique parce que, j'explique, avant, qu'est-ce que l'opposition défendait? C'était la mission qui est inconstitutionnelle, justement. On regarde effectivement dans la constitution kenyane, soit dans l'article 240 de la constitution, il prévoit un déploiement à l'extérieur, mais ce serait pour les forces militaires, et les forces militaires, que ce soit dans la région ou même au niveau international. Mais quand il s'agit de la force ou des forces policières, c'est le président ou le chef de l'État qui doit faire une demande d'approbation auprès du Parlement, qui doit approuver. Maintenant, on n'est plus dans cette démarche ou dans cette dynamique
de l'inconstitutionnalité, mais on vous dit carrément il faut une Les somme de conditions de 225 financement, millions justement. d'euros pour que cette force puisse être déployée. Donc, que ce soit entre le président et que ce soit entre le chef de l'opposition, à savoir M. Ekourou et Okoth, donc on voit derrière, comme je l'avais dit, il y a une sorte de progression, il y a une sorte d'entente qui est en train d'être trouvée pour que cette force soit déployée. Maintenant, ce que moi je demande aux Haïtiens de voir et de comprendre dans tout ça, c'est que là, nous avons laissé les choses aller tellement très loin, même trop loin, et que nous avons une force de police qui pouvait intervenir elle-même. Et maintenant, cette force de police où certains policiers sont piégés et ils ne peuvent pas intervenir. Et du coup, on est obligé de faire appel à une force internationale ou multinationale qui sera dirigée par la force kenyane et que cette somme que eux-mêmes ils réclament, les 225 millions, donc c'est pour eux et non pas pour le reste de la mission. C'est pas pour la logistique, c'est pas pour la logistique, mais c'est que pour le paiement, on va dire, des policiers qui feront partie de cette mission. Voilà, non, on va dire c'est pour eux. Mais après, pour les autres, s'il doit avoir, par exemple, je crois qu'il y a la Jamaïque qui avait proposé une partie de cette contingent aussi. Donc il y a les autres pays qui ont proposé, ils auront besoin aussi pour la logistique, ils auront besoin pour les armements, pour l'armement, pardon, et tout ce qui devra faire cette force. Donc, il est promis où les États de 100 millions sont en cours de discussion au Congrès. Donc, si ces 100 millions sont accordés, maintenant, c'est le reste de la communauté internationale qui doit mettre la main à la poche pour débourser le reste de cette somme. Docteur Ismaël. On ne sait pas vraiment combien va nous coûter cette mission pour l'instant. D'accord. Docteur Ismaël, donc, puisque nous connaissons la situation, donc l'une des questions qui nous préoccupe, c'est jusqu'à quand viendra la mission multinationale? Puisque déjà le ministre kényan parle des financements qu'il doit y avoir d'abord, de la formation des policiers également. Maintenant, jusqu'à quand peut-on espérer la venue de cette mission en Haïti? Alors, je vous rappelle, avant ce volet financier, il s'agissait de la Constitution. Justement. Mais maintenant qu'on parle de cette somme, on ne va pas dire que les policiers qui vont être déployés ne sont pas entraînés pour ce type d'intervention. Alors, quand j'ai regardé la constitution même de cette force, ce sont des unités spéciales. Ce sont des unités spéciales qui sont envoyées localement, c'est-à-dire au Kenya, quand il y a des émeutes, quand il y a des événements qui nécessitent vraiment l'intervention de cette force. Donc, au niveau d'entraînement et au niveau même de la préparation, ils sont déjà préparés, on va dire. Mais maintenant, le volet qui est en fait ce qu'ils demandent, en ce moment, c'est l'argent. Il faut que l'argent soit sur la table pour que eux, ils décident. Alors, on ne connaît pas la date, mais on sait que ce soit au niveau de la diplomatie américaine, on sait que eux, ils veulent, c'est-à-dire les Américains souhaitent que cette force soit déployée d'ici début 2024, au plus tard. Mais là, puisque les États-Unis jouent un rôle important dans le financement de cette force,
On sait que de leur côté, ils vont faire le nécessaire pour mettre leur part sur la table. Et maintenant, il faut attendre les autres pour voir comment ça va se dérouler. Ce qui veut dire, si c'est vraiment une question d'argent, et qu'on a les États-Unis et on a des autres pays qui ne veulent pas envoyer leurs propres soldats ou leurs propres policiers sur le terrain, ils vont faire en sorte que l'argent soit là ou cette somme soit disponible pour que l'intervention se fasse au plus vite. Merci pour ces précisions. Je vous en prie. Voilà, c'était avec nous le docteur en communication diplomatique Makindal Ismaël. Avec lui, nous avions commenté sur la déclaration du ministre kényan de l'Intérieur.